Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fin d'une époque et du début d'une autre. La fin d'une époque, c'est celle des GTI. La Golf a inventé le concept de la petite sportive ultra performante il y a plus de 40 ans maintenant. Il a du plomb dans l'aile à cause du malus écologique. Volkswagen a inventé aussi en 2014 le concept de la GTE, c'est-à-dire l'hybride rechargeable. À l'époque, la GTE était performante mais ce n'était pas réellement une GTI. Aujourd'hui, avec cette 8e génération de Golf, on a un modèle hybride rechargeable derrière nous qui a la même puissance que la GTI, qui a même plus de couple. La question est, est-ce qu'elle est aussi bonne qu'une vraie GTI? Vous allez rester avec nous pour le savoir. La Golf 8, on la connaît, hein, ça reste la berline compacte familiale la plus vendue en Europe, 4,28 m de long. Et cette version GTE reprend vraiment les codes stylistiques de la GTI, en particulier les boucliers avant, arrière, le spoiler. Seule distinction, c'est qu'on a ici des baguettes qui sont bleues au lieu d'avoir des baguettes qui sont rouges. Ce passage à l'hybride rechargeable a tout de même un inconvénient. Il est là. Le coffre perd 108 litres, donc il est maintenant à 270 litres. C'est vrai que c'est pas gigantesque pour un modèle de cette catégorie. Sous le capot, il y a du monde, hein, puisqu'on a deux moteurs. Un moteur thermique 1,5 litre qui développe 150 chevaux et puis un moteur électrique qui fait 110 chevaux pour une puissance cumulée de 245 chevaux et surtout un couple de 400 Nm. Et c'est là que ce modèle hybride rechargeable va reprendre l'avantage sur la GTI. En revanche, à l'intérieur, la voiture conserve toutes les qualités de la Golf avec des petits plus comme cette sellerie des sièges sport qui sont à la fois originaux et confortables. La qualité de fabrication, même si Volkswagen a été rattrapé par la concurrence, reste excellente. L'affichage, c'est un grand classique, fait appel à des compteurs paramétrables. Peut-être que je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Et puis, on a un écran central où on peut accéder à pas mal de menus pour configurer la voiture. Ça, c'est pareil, je vais vous le faire voir quand on va rouler. Pour démarrer, un petit bouton sur la console centrale, voilà. Et un tout petit levier. On passe en drive et le démarrage s'effectue automatiquement en mode électrique au départ, à moins de forcer le mode hybride. Lorsque la batterie est chargée, la voiture passe automatiquement en mode électrique, donc avec des performances qui sont déjà très honnêtes. On a une vitesse maxi de 140 km/h, des bonnes accélérations, et puis une batterie qui est quand même assez conséquente. Elle fait 13 kWh, dont 10,4 kWh utiles. Ça veut dire que en agglomération, hein, parce qu'on a tout intérêt à utiliser évidemment le mode électrique en agglomération. En agglomération, on peut aller en cycle WLTP selon Volkswagen jusqu'à 80 km. Écoutez, nous, en roulant gentiment en ville, on devrait arriver à faire environ 50 km, entre 50 et 60 km. Voilà, on va dire que le contrat est en partie rempli. Il y a quelque chose d'intéressant sur cette voiture, même si c'est un peu complexe de le régler, vous allez voir. Bon, il faut aller dans le menu véhicule, ensuite on continue véhicule extérieur, voilà, on va aller chercher transmission électrique. Et ici, vous pouvez récupérer, enfin régler la récupération d'énergie. Alors vous avez un mode élevé qui va permettre la conduite pratiquement une seule pédale. Et vous avez aussi, et c'est ça le plus intéressant, alors un mode faible, vous l'avez vu, un mode automatique. Je vous explique comment ça marche tout de suite. Ce qui est intéressant avec ce système de récupération d'énergie automatique, c'est que c'est la voiture qui va gérer en fonction du trajet, en fonction du trafic, en fonction de la cartographie, qui va gérer la récupération d'énergie. Par exemple, si vous levez le pied en ligne droite, qu'il n'y a personne devant, elle va rester comme là en roue libre. Donc on use moins d'énergie en fait quand on est en roue libre. Et si devant moi il y a un virage, un véhicule ou un rond-point, elle va accentuer la récupération d'énergie pour faire plus ralentir la voiture. Je vais me rapprocher un peu du véhicule qui est devant et vous allez voir, en lâchant le pied, je ne vais plus du tout être en roue libre. Voilà, je vais avoir donc plus de récupération d'énergie. C'est géré automatiquement. Bon, il faut freiner quand même, hein. C'est pas de la conduite autonome. Notre voiture bénéficie d'une suspension active, mais c'est vrai que là on est en mode confort sur une route qui n'est pas trop dégradée et on a vraiment à la fois, bon, il y a le silence de roulement qui est dû
au fonctionnement qui est fréquemment en électrique. Et surtout, le confort de roulement est plutôt bon. Il est meilleur que ce qu'on peut avoir avec une GTI. Et donc sur ce chapitre-là, la GTE marque un point. Après, vous avez ce petit bouton magique ici qui vous permet de sélectionner un mode de conduite différent. Donc on va passer sur hybride et on va passer sur sport et ça transfigure réellement le comportement de l'auto. Sur le mode sport, on ressent tout de suite que la direction est un peu plus lourde avec la suspension active. C'est une option à 910 €. Elle s'est nettement raffermie. Et puis surtout, il y a ça, voyez. Alors on a 245 chevaux, 400 Nm de couple, à tel point d'ailleurs qu'on arrive parfois à être à la limite de l'adhérence du train avant. On a des effets de couple dans le volant et pourtant sur le sec. Ça veut dire que sur le mouillé, ça sera sûrement délicat. Et puis, là où la GTI gardera quand même un léger avantage par rapport à la GTE, c'est en termes de dynamisme, parce qu'on a un véhicule là qui fait 1630 kg, c'est 160 kg de plus qu'une GTI. Donc c'est vrai que sur les petites routes, si on décide d'adopter une conduite sportive, vous voyez là, c'est un peu raide quand même sur les ralentisseurs, mais en revanche, dès qu'on met un peu le pied dedans, il y a du répondant. D'ailleurs, les accélérations, on est à 0 à 100 en 6 secondes 9 pour 6 secondes 2 ou 6 secondes 7 pour 6 secondes 2 pour la GTI. Donc, on n'est vraiment pas très très loin. Et puis, ça reste quand même extrêmement plaisant, même si je vous disais qu'en termes de dynamisme, une GTI reprendra un peu l'avantage grâce au poids moins important. Tournez à droite vers l'Isle-Adam. Notre test ambiance 110 km/h sur voie rapide, 69 décibels. Avant de recevoir un courrier abondant, je pense que tout à l'heure j'ai dit une bêtise, j'ai parlé d'un moteur 1,5 litre de cylindrée pour le moteur essence. En fait c'est 1,4 litre, ça ne change pas grand chose, il fait effectivement 150 chevaux. La puissance totale est toujours de 245 chevaux, ce qui nous amène maintenant à la consommation. Alors la consommation, rien à voir avec les 1,1 litre au 100 de la fiche technique, quoique dans la pratique, si vous faites que des tout petits trajets et que vous rechargez la voiture systématiquement, vous aurez une consommation d'essence de 0. Voilà. Bon, dans la vraie vie, on va dire, 50 km d'autonomie en tout électrique, et une fois que la batterie est déchargée, une consommation moyenne aux alentours de 5,5 litres au 100, ce qui est plutôt intéressant. Et on dira sur l'autoroute, comptez 2 litres de plus, donc plutôt 7,5 litres. Pour la recharge, le chargeur interne n'a une puissance que de 3,6 kW, c'est pas beaucoup, donc ça veut dire que même sur une wallbox, il faut prévoir, d'après la fiche technique, 3h40 minutes pour la recharge. Donc c'est bien si vous avez une prise au bureau, mais n'espérez pas sur un grand trajet, par exemple, refaire une recharge en cours de route. Là, vous fonctionnerez en hybride. Et finalement, cette voiture, c'est son intérêt, c'est qu'elle vous offre plusieurs possibilités. Et ça, c'est bien. C'est mieux d'ailleurs que la GTI, puisque la GTI, c'est programme unique, c'est tout. Résultat de ce parcours de Golf sportif, eh bien cette Golf 8 GTE s'en tire avec les honneurs. Elle n'est pas tout à fait aussi sportive qu'une Golf GTI. En revanche, elle a deux visages. D'un côté, elle pourra être économique et écologique, 50 km en tout électrique, ensuite une consommation d'environ 5,5 litres et 7,5 litres sur autoroute. Et puis, elle offre des performances qui ne sont pas très loin quand même de la GTI. Et tout ça pour un prix qui va être inférieur, parce que les deux voitures s'affichent aux alentours de 45 800 €. Sauf que la Golf GTI eh bien, peut écoper d'un malus qui, en fonction des options, va atteindre plus de 9 000 €, alors que cette GTE est créditée de 1 000 € de bonus. C'était 2 000 autrefois, mais depuis le 1er juillet, c'est 1 000 € de bonus, ce qui ramène quand même la facture un petit peu moins haut. Ça reste cher, mais en fait, pour deux voitures, c'est pas si cher que ça.